C'est une formation que nous avons créée en 2022, me semble-t-il. Ça fait maintenant quelques années. Et cette formation, en fait, à la base, elle n'était pas censée se dérouler. Nous avons créé avec Mathieu des modules de formation autour de l'interaction énergie-corps-esprit, de la médiumnité, de la connaissance de soi. Et puis au fur et à mesure, on a décidé d'enrichir les formations qu'on proposait jusqu'à créer un parcours long de praticiens, mais surtout avec un premier niveau de développement personnel. Cette formation, en fait, elle est née d'échanges que nous avions avec Mathieu sur nos différentes pratiques en tant que praticien dans nos cabinets, et puis aussi dans nos pratiques personnelles de développement personnel, de connaissance de soi. Cette formation, ça peut sembler très simple à dire et très facile puisque je suis formatrice au cœur de cette formation, mais cette formation, elle a vraiment changé ma vie professionnelle et changé ma vie personnelle. En fait, de 2019, quand j'ai ouvert le cabinet, jusqu'en 2021-22, qu'on monte vraiment cette formation, je pratiquais des séances d'accompagnement, vraiment à l'intuitif. Je faisais mes séances comme je le sentais, en fonction de ce que j'avais comme information, ce que je pouvais percevoir. Et en fait, ma grande difficulté, c'était que je faisais les choses sans forcément les conscientiser, sans forcément comprendre ce que je faisais. Et moi, en tant qu'ancienne infirmière, j'avais besoin de comprendre. J'avais besoin de mettre du sens et j'avais besoin surtout de valider mes pratiques. Et je sentais que j'étais à une ouverture d'un portail ou d'un chemin, je ne sais pas trop comment dire, pour que mes accompagnements ils prennent une autre dimension. Quand j'ai pu échanger avec Mathieu sur lui, sa partie, à savoir le quantique, la connaissance de l'énergie, de l'univers, etc., au fur et à mesure de nos échanges, j'ai vraiment pris conscience que tout ce que je faisais dans mes séances, eh bien, ça avait du sens. En fait, ça avait une explication et ça avait une espèce de légitimité que je n'arrivais pas à saisir encore quand j'ai commencé en tant que praticienne dans mon cabinet. Mes accompagnements étaient de qualité, hein, ça c'est certain, j'avais des résultats, j'étais très contente de ce que je faisais, mais moi à titre personnel, il y avait des choses que j'arrivais pas à conscientiser et que j'arrivais pas à mettre vraiment en lumière. Donc on a beaucoup échangé là-dessus et j'ai commencé vraiment à comprendre le sens qu'avaient ces accompagnements, les possibilités que ça offrait et puis ce champ des possibles que je n'avais pas encore ouvert. Cette formation Voyage au cœur de soi, elle est divisée en différentes parties, à savoir déjà une vraie connaissance en bioénergie, dans le système énergétique, pas forcément dans le système énergétique comme on le trouve dans les bouquins. On va pas vous dire, donc le chakra racine, c'est l'enracinement, le chakra sacré, c'est la sexualité, le chakra du plexus solaire, c'est la confiance en vous. On va vraiment essayer d'aller voir d'un point de vue psychoanalytique comment ça se passe dans votre corps, la corrélation entre énergie et mots du corps et comment ça fonctionne en fait à l'intérieur de vous, comment pouvoir prendre soin de vous d'un point de vue corporel, émotionnel, psychologique et énergétique. Ensuite, on va passer sur la partie quantique. Le mot quantique, c'est un mot que j'aime de moins en moins parce qu'en fait, c'est un peu un mot fourre-tout. Aujourd'hui, tout le monde utilise le mot quantique sans vraiment aller au cœur du sujet. On n'est bien sûr pas là pour vous faire une formation en physique quantique. On est là par contre pour vous amener de l'information et vous faire comprendre en fait comment ça fonctionne d'un point de vue quantique, d'un point de vue énergétique, d'un point de vue informationnel. On va aussi travailler surtout côté radiesthésie, pas forcément avec un pendule, mais en tout cas se servir de son corps comme un outil de compréhension et d'information. On va aussi partir sur tout le développement personnel en lien avec la spiritualité, vos clairs, la clairsentience, la clairconnaissance, la clairaudience. Essayez de démystifier un petit peu tout ça parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas le don, on ne peut pas être praticien, on ne peut pas être médium, on ne peut pas être soi dans tous ces potentiels. Donc on vient démystifier un petit peu tout ça. On vient aussi vous parler du parcours de l'âme, on vient vous parler de guidance, on vient vous parler d'écriture intuitive, on vient vraiment vous reconnecter à qui vous êtes dans votre spécificité, qui vous êtes dans vos perceptions, dans vos propres capacités, parce qu'il n'y a pas de don,
Nous avons tout à l'intérieur de nous, ça demande juste à être mis en lumière. En plus de tout ce bagage d'informations, on va faire beaucoup de pratiques et on va aller travailler sur vous, sur la connaissance de vous et mettre en lumière des aspects de vous dont vous n'avez peut-être pas encore conscience, que vous ne validez pas encore, vous n'avez pas la légitimité d'amener, voilà, de vous mettre en lumière sur certains points. Il y a aussi toute une partie où vous allez pouvoir prendre soin de vous avec ce qu'on appelle donc des autoséances. Les autoséances, qu'est-ce que c'est? C'est être en capacité de prendre soin de ses énergies, de prendre soin de soi dans le quotidien avec des gestes simples, avec des pratiques issues de l'énergétique, avec des pratiques issues des neurosciences, avec des pratiques diverses et variées comme la respiration, la pleine conscience, etc. afin que vous puissiez vraiment être en capacité de prendre soin de vous dans tous les aspects de votre vie et surtout d'avoir ce regard quantique. Ce regard quantique, ça va vous permettre vraiment de voir le monde d'une autre manière et de pouvoir interagir et agir avec les énergies du moment, avec ce qui se passe à l'intérieur de vous, arriver à prendre de la hauteur, à voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Pas telles que nous, on veut les voir avec nos filtres, nos croyances, notre prisme, etc. Vraiment avec l'espèce de lâcher prise, de lumière et de fluidité que peut vous amener ces petites lunettes quantiques. Donc pour résumer, la formation Voyage au cœur de soi, c'est vraiment un voyage intérieur. C'est vraiment une connexion avec soi. On part du principe que si un jour vous avez envie de faire des accompagnements, que ce soit pour vous, pour vos proches ou pour des clients, des consultants, il faut déjà travailler sur soi. On pense sincèrement qu'on est encore un meilleur praticien quand on a déjà travaillé sur soi. Et pour nous, il y a un non-sens total à aller travailler sur les autres si on n'a pas un tout petit peu au moins travaillé sur soi, sur ses filtres, sur ses croyances et qu'on n'a pas expérimenté pour soi dans un premier temps. Le niveau 2 de la formation donc de praticien quantique et de mémoire cellulaire, il va encore plus loin. Vous avez vu ces notions de bioénergie, vous les avez testées sur vous, vous avez travaillé sur vous avez travaillé sur vos clairs, sur vos perceptions, sur votre intuition, vous vous êtes reconnecté à votre essence profonde. Et bien maintenant, on va pouvoir encore aller un petit peu plus loin et travailler sur les autres. Encore une fois, cette formation de praticien holistique, quantique, mémoire cellulaire, toutes les techniques Malo ne sont pas obligatoirement destinées à travailler sur les autres. On va aussi pouvoir travailler sur soi encore d'une autre manière et on va pouvoir travailler aussi sur ses proches, etc. Dans ce niveau 2, on va aller encore un peu plus loin dans l'univers quantique. On va aller travailler sur d'autres notions. On va aller travailler sur la mémoire cellulaire. Qu'est-ce que la mémoire cellulaire? Qu'est-ce que l'épigénétique? On va aller vraiment en profondeur pour qu'on puisse comprendre comment les mémoires cellulaires peuvent interagir et agir et avoir un impact dans nos vies. On va aller travailler aussi sur tous les champs informationnels. On va travailler sur les champs akashiques. On va travailler sur les champs informationnels du corps. On va également aller travailler avec différents outils. Travailler sur la mémoire cellulaire, c'est bien. Travailler sur l'énergétique, c'est bien. On ne vient pas retirer quoi que ce soit. Toujours on vient réharmoniser ces mémoires-là. Par contre, quand on vient réharmoniser quelque chose pour que ce soit vraiment pérenne dans le temps, il est intéressant et je dirais même pas primordial, mais presque. Ça, je le dis par rapport à ma propre pratique professionnelle et personnelle. Je trouve qu'il est vraiment très intéressant d'utiliser des outils de réajustement, de correction, en tout cas des outils qui vont nous permettre d'avoir des résultats pérennes dans le temps. Donc, on va développer différents outils, à savoir l'aromathérapie vibratoire, la lithothérapie vibratoire et la sonologie. Ce sont des outils qu'on va utiliser en complément des accompagnements qu'on va proposer. Ces outils sont pertinents, ils ne sont pas simplement déposés là, on vient vraiment travailler avec ces notions de quantique, de vibration et d'information. Donc, je crois vraiment que cette formation, il y a un avant, un après. C'est vraiment une ouverture sur soi, une ouverture sur le monde, une connexion, une reliance à sa propre essence personnelle. Et je crois que quand on est profondément connecté à son essence, quand on prend conscience qu'on est son propre guérisseur et qu'on est en capacité de s'accompagner, eh bien ça change bien des choses.
Cette formation, on n'est pas dans l'avoir une connaissance, avoir des capacités, avoir un don. On est dans l'être, en fait. Et je pense que ça, c'est vraiment important aujourd'hui d'être qui l'on est, d'être sa lumière, d'être cette essence originelle, entre guillemets. Donc, n'hésitez pas, venez à notre rencontre et nous pourrons échanger sur votre projet professionnel ou votre projet personnel, tout simplement. Parce que c'est ça qui compte. Votre projet personnel qui pourra rayonner sur tous les domaines de votre vie.